Bonjour tout le monde, vidéo du Datamazu Masamune Mosho Toys exclusive Silver, donc j'ai hâte de la recevoir aujourd'hui. Donc ici j'ai coupé la lampe parce que la boîte fait de la réverbération, de la réflexion énorme. Donc ici voilà, on est sur une boîte du Silver, donc on a le robot en image et une boîte complètement arc-en-ciel comme on peut voir, regardez. Donc ça c'est les lumières, hein. Si j'allume la lampe c'est affreux, donc voilà, je vais pas l'allumer. Donc voilà pour la boîte, basique hein, comme d'habitude, le nom, et ici les exclus c'est toujours encore plus basique que les versions normales. Ici voilà, on a un petit peu les warnings, voilà ça s'arrête là. Donc voilà pour la boîte, je vais vous montrer le robot. Voilà, hein, il y a deux blisters dans la boîte, donc le premier blister. Donc voilà, on peut voir comment Mosho Toys les emballe, donc vraiment bien, toujours avec pas mal de petites frigolites de mousse sur le mecha pour les protéger, les épaules, la tête, les jupettes et les pieds. Voilà, ça c'est le premier blister qui représente le mecha et l'arme. Et on a un deuxième blister avec, je vais vous montrer, voici le deuxième blister, avec les mains, le socle. Et ici on n'a pas de mystery box. Hein. La mystery box c'est ce qu'on avait comme cadeau, on avait ça. Donc avec la mystery box on avait comme cadeau, si on avait de la chance, on chopait le silver ou le noir. Mais j'ai pas eu de bol, donc je les ai achetés séparément maintenant qu'ils sont disponibles en préco, rapide, sur Bumblebee ou Gundamit. Il y a peut-être d'autres sites, mais pour le moment c'est les deux que je connais. Je vais mettre les liens dans les commentaires si vous voulez. Petite information, je parle de Bumblebee Gundamit, mais j'ai aucune collaboration avec eux. C'est moi qui achète là-bas. Et voilà, je propose mes plans à ceux qui regardent la vidéo. Je viens de sortir de la boîte, donc voilà, on voit les protections. Toujours les pieds aimantés, donc ici j'ai un socle aimanté. Voilà. Je vais retirer les protections et je reviens vers vous juste après. Ah, j'ai retiré les protections. Donc franchement, il est super beau. Je ferai la comparaison avec le premier sorti, donc le bleu, donc celui qui était sorti. Et si c'était celui qui était offert, si on avait une chance d'avoir la carte avec le bleu. Donc il n'était pas disponible autrement. Maintenant il est disponible, donc comme je vous ai dit, sur les sites que je vais mettre en description. Donc ici on est sur Silver. Il aurait pu être plus chromé, mais bon, comme vous voyez avec la lumière, il est quand même encore bien brillant. Hein. On est sur un gris un peu mat. Hein. Regardez. Hein, donc on a quand même un beau gris. Mais on n'est pas sur un silver version chrome, quoi. Donc voilà, toujours bien fini chez eux. Il est magnifique. La tête, vraiment super bien fait. Donc voilà, j'ai retiré les protections. Maintenant, je vais vous montrer les articulations. Donc comme toujours, Mosho Toys pied aimanté, qui permet de faire des poses sur un pied sans problème. Articulation de l'avant du pied. On a souvent c'est un peu plus dur. Voilà, l'articulation avant et arrière du pied. Donc on est toujours sur un squelette en métal. Hein. On a le pivot du pied. Donc ça permet des poses vraiment sympas aussi. Hein. On peut vraiment aller loin. Ici, on a, voilà, pour pouvoir monter le pied plus haut, on peut décaler un peu ici. Hein. Donc on a cette partie-là, qui est sur, voilà, une main de Lego. Et on a l'attache, les deux petites attaches ici, qu'on peut aussi bouger. Donc ici, on a le coude, donc toujours un squelette en métal. Hein. Donc au niveau coude, hanche, pied, squelette en métal. Donc ici, je vais bouger la jupe pour que vous voyez bien l'articulation double qui va, voilà. Donc ici, l'articulation double du genou.
Donc ça c'est chouette, hein. C'est pas des articulations simples, c'est des doubles. Et au niveau rendu couleur, ça donne super bien avec le silver. Donc voilà pour les grands, ils ont un effet, hein. Ici il n'y a pas d'effet quand on bouge le genou. Hanche, qu'on peut aller... Est-ce qu'on peut aller assez loin? Donc ici on peut lever hein, sans problème. Donc qu'est-ce qu'on peut... Ouais, on est bloqué à peu près 90 degrés avec la jupette. Si on bouge un peu la jupette, ouais, on est bloqué 90 degrés. Ce qui est déjà bien. Hein. Et de l'autre côté, on peut aller un peu plus de 90 degrés si on... Ouais, on est 90 degrés également. On a les petites jupettes qui bougent, donc on peut faire le grand écart sans problème. Regardez, voilà. Le grand écart, il le fait. Hein, 90 degrés sans problème. Voilà, donc pour les jambes, voilà. On a les deux jupettes du dos qui sont indépendants, donc on peut relever une et abaisser une. Alors elles sont sur un Bolgen. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà, on voit sur sa Bolgen, donc on peut aller à... On peut les étirer, les lever, les descendre. On a les petites flaps ici, les jupettes de côté, qui sont aussi sur un Bolgen. Et on a les deux jupettes de devant. Alors ici, voilà, on peut aller plus loin grâce à cette Madlego là. Donc on a la principale et les deux petites secondaires. Donc voilà, ça permet de faire vraiment des poses dynamiques sans aucun problème. Après, on peut faire une pose muséum aussi, hein, ça donne super bien. Articulation torse 45 degrés. On a une petite flexion gauche-droite. On a un ab crunch. Donc ab crunch et abdos en fait. Moi je fais des deux côtés ab crunch. Mais c'est vrai qu'il y a ab crunch au niveau des abdos. Et puis on a l'autre qui peut aussi aller assez loin. Vous avez vu? Donc ça c'est top. Et chaque fois, Mocho Toys utilise... je crois que c'est eux qui ont inventé ce principe-là, mais Trizero a commencé à pas mal en faire aussi. Et même d'autres figurines, hein, le Sexy Eyes fait la même chose. Donc à la place d'avoir un grand trou, on a une partie plus longue. Et quand on va manipuler, ben, la partie va s'agrandir. Elle va pas s'agrandir en fait, mais on va voir l'intérieur qu'on ne voyait pas avant. Donc ça c'est top aussi. Le petit ici rendu violet-bleu, ça change du silver, c'est pas mal. Donc ici on est sur le vert, violet et un peu de bleu. Donc voilà pour le torse. Tant que j'y suis, je vais montrer la tête. Donc voilà la tête. Je vais un peu zoomer, voilà on voit mieux. Alors, on a une petite jupette dans le dos qui permet d'aller un peu plus loin en hauteur. Et je sais pas pourquoi, je trouve que... Ah aussi, c'est un Bolgen. Et on a un peu la nuque. Vous voyez, on a un peu le cou qui bouge. Donc voilà pour la tête. Le grand, on pouvait changer ici. Hein. Ici, je ne suis pas sûr qu'on peut changer. Même pratiquement sûr qu'on ne peut pas changer ça. Les mains, Bolgen au niveau de la main, donc 360 degrés. Articulation double au niveau du coude. Donc pareil, hein, métal. La spalière ici, la pièce ici peut se lever, ce qui va permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau. Je vais monter la caméra. Alors, montons la caméra pour qu'on puisse un peu mieux voir. C'est mieux, ça a l'air d'être mieux. Donc on peut aller beaucoup plus haut
grâce à la spalière. Et grâce à ça aussi, hein, parce que si ça ne bougeait pas, voilà, on est bloqué. Hein. Donc ça, c'est top. C'est un petit détail, c'est pas grand chose, ça, c'est juste une pièce qui est sur deux pegs et enfoncée, quoi, c'est tout. L'épaule, elle est fixée sur un axe. Donc voilà, on peut tourner l'épaule. On a toujours chez Mocho Toys une articulation papillon. Et ici, est-ce qu'on est sur les mêmes articulations papillon que les autres modèles? Voilà, on peut aller un peu plus loin. Donc on est sur un L, hein, toujours. Donc voilà, on va quand même pratiquement à du 90 degrés. Hein. Je vais refermer. Ah ouais, là on est... Non, maintenant voilà. Je vais refermer et comme on voit, on est pratiquement à 90 degrés. Regardez l'angle qu'on peut faire. Donc ça, c'est top. Et pareil, hein, on met une première fois. Et après, voilà, on tire et on enfonce. Donc, ça, c'est top. Articulation 360 degrés au niveau de l'épaule. Donc, papillon et 360 degrés, c'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est génial. Donc, franchement, très belle réussite. Encore de Mocho Toys. Mais bon, voilà, très belle réussite. Il existait déjà en bleu. Et là, bah voilà, c'est la version que vous pouvez avoir gratuitement grâce avec le bleu. Donc voilà pour le robot. Maintenant, je vais vous montrer les accessoires qui étaient livrés avec. Donc voilà, je fais une pause, tout ce qui est basique, mais voilà, une petite pause. Et on peut voir ici que j'ai utilisé un socle en métal qui est fourni avec les grands modèles. Et voilà, on voit, je regarde, si je tire, il tient bien. Et je peux essayer directement sur un pied, comme ça je vous montre qu'il y a moyen de faire avec les Mocho Toys. Ah, ici l'articulation, voilà. Hop. Je dis voilà, et j'arrive pas. Voilà, là il est sur un pied. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire en fait avec leur socle. Et alors, petite astuce que j'utilise souvent avec les Mocho Toys, c'est que je tiens le pied. Et en fait, j'appuie comme ça et il sera droit. Vous voyez, les pieds sont vraiment ancrés au sol. Même si là, la pose est vraiment moche, hein, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire directement en 2 secondes. Hein. Maintenant, c'est moche, hein, on est d'accord. Voilà, je vais vous montrer les accessoires, je vous reviens tout de suite après. Voilà les 2 accessoires vraiment principaux. Donc on a le petit katana et le grand. Donc à mon avis ils ont des noms, hein. Le petit, mais je ne connais pas vraiment tout ce qui est armes chinoises ou armes japonais. Là vous me le direz dans les commentaires. Il y a les kazachi, non je préfère pas dire, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas il y a 2 katanas, un petit et un grand. On a un beau rendu, donc voilà la garde qui reprend un peu la couleur de l'armure. Et regardez la finition. Bon, par contre, j'aimerais bien que ça zoome sur le katana et pas sur le robot. Voilà. Voilà, on voit la finition avec les... Ah, c'est pas évident, ça zoome que sur le robot. Voilà. C'est mieux. Allez, c'était mieux. Donc... Est-ce que c'est mieux? Ouais, ça a l'air. Donc voilà, on voit vraiment les dessins, la garde. Donc voilà, très beau katana, toujours. PVC, hein. Si on est sur du PVC, il n'y a pas de métal. Maintenant, le rendu, il est quand même top. Hein. Donc voilà, je vais dézoomer.
Donc ça, c'était le premier katana. Le deuxième katana, bah, il reprend les mêmes codes. Hein. Si je tire, regardez, il prend exactement les mêmes codes. Donc toujours PVC, avec toujours cette petite excroissance au niveau de la garde là, qui permet de le clipser. Hein. Voilà. Et une petite rétention. Donc voilà, très très sympa. Et ils vont très bien avec le fourreau en silver, avec toujours pas mal de petits autocollants. Hein. Non, c'est même pas des autocollants, hein. Je crois que c'est carrément sérigraphié. Avec la fin du fourreau violet. Comme on dirait en Belgique, toute beauté, quoi. Non, c'est vraiment magnifique. Ici, bah, on est sur le pistolet. Donc ça, c'est aussi un accessoire qu'on a. Alors, normalement, dans le grand modèle, il y a des pièces qui s'ouvrent et tout. Ici, non. On a le rendu chromé, le petit gris métal. Ici, on a un petit effet de couleur quand même au niveau du viseur. On a pas mal de contraste, les câbles en chromé. On a même ici, si j'arrive à zoomer pour vous montrer. Voilà, on a c'est sérigraphié. On a même ici une écriture. Et on est sur des versions à centième. Hein. Donc un peu plus grand que de la 12e. Hein. Voilà pour le pistolet. Bah le fusil quoi. Fusil, style à aiguille à mon avis. Voire même sniper. Normalement, lui c'est un sniper. Il avait un fusil de snipe. Mais sur la version à centième, il est comme ça. Après oui, c'est aussi un fusil de snipe. Hein, mais il m'a l'air un peu petit par rapport à celui qu'il y a dans la vraie version. Pas la vraie version, hein, la version A72e. Donc voilà. Au niveau accessoires, armes, c'est fini. Maintenant, je vais vous montrer les mains. Hein. Donc au niveau des mains, on en a plusieurs. Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, je déballe en même temps que je fais la vidéo. Donc s'il y a du bruit de plastique, c'est que je déballe. Donc ici, voilà les mains. Donc toujours avec la petite partie en plastique ici qui peut s'attacher sur la tige avec le socle. Donc ça permet d'avoir les mains à portée. Hein. Donc on a les mains ouvertes avec un très beau rendu de chrome sur les mains. J'aime beaucoup. Ici, main ouverte, semi-ouverte. Je vais retourner. Les mains, donc toujours avec un ball joint. Hein. C'est ce qui change des versions à centième et à 72e, c'est le ball joint. Les mains pour le pistolet, les mains pour les épées. Et ici, c'est deux mains qui permettent de maintenir l'arme comme ceci ou dans d'autres positions. Voilà, très très chouette. J'aime beaucoup les mains dès la centième. Alors, on a ceci. Donc, on a deux petits guns. Je vais regarder. Normalement, ces deux petits guns là. Voilà, on peut tirer. On peut les retirer. Voilà, toujours avec un rendu chrome de super belle facture. Le petit violet. Voilà, l'arme est super bien faite également. Voilà, on prend une main gun. Donc les mains gun, c'est celle avec l'index recroquevillé. Hop, on met ici. On force un tout petit peu pour écarter les doigts. Attention à pas abîmer et à forcer trop. Voilà. Et ça rentre vraiment bien. Voilà, on voit que la gâchette est prise par le doigt. Et si je retire,
Bon, voilà, ça se retire très facilement. Ça se met aussi facilement. Donc voilà, là j'ai mis la main avec le gun. Bon, le gun me paraît un peu petit par rapport au mecha. L'autre est trop grand. Bah bon, ça fuse sniper, donc ça va. Mais ceux-là, je les trouve très petits, en fait. Il y a une proportion très bizarre. Regardez. Il a l'air grand quand on voit la main et le coude. Mais quand on regarde la figurine en entière, ça fait très petit. Parce que, évidemment, la proportion torse et jambes est un peu différente. Maintenant, voilà, si on met les deux, ça peut super bien donner. On peut faire des poses un peu à la Equilibrium, donc le film, où on met les deux guns comme ceci. Voilà. Et comme l'articulation papillon va être très loin, je vais dézoomer parce que vous ne voyez pas trop. Voilà. Et on peut vraiment faire des poses très dynamiques. Hein. Je en montrerai quelques-unes après. Et évidemment, bah, comme on peut le mettre sur un pied, bah, on peut aller chercher des poses beaucoup plus dynamiques, qui n'est pas possible avec d'autres figurines. Et cette pièce-ci devrait se mettre dans le dos. Je vais regarder. Donc ici, on a la petite pièce qui peut se lever. Et on a le peg pour, voilà, on le met simplement comme ceci. Et donc on peut mettre les deux guns dans le dos. Et on a évidemment la petite pièce ici. Voilà, la petite pièce là. Voilà, la petite pièce qui est juste ici. On peut retirer pour mettre les épées. Ouais, je le redis, hein, je trouve que les armes sont trop petites par rapport au mecha. Surtout les pistolets. Les katanas, voilà, il n'y a aucun problème, ils sont énormes, ils font la taille du mecha. Et lui, il fait la taille des jambes, hein, les jambes jusqu'au torse. Donc les katanas, aucun problème au niveau taille. Voilà, j'ai mis une main, hop, je mets l'autre. Je mets ça au socle. Maintenant, ben, comme je parle de socle, voilà le socle. Donc tous les 100e ont un socle comme ceci. Hein. Avec le nom ici, Date Mazamun, MCT J03. Et on a un socle avec du métal. Hop. On va pas tout casser. Hein. Hop, je vais le mettre voilà, un peu plus loin. Donc voilà, donc ici c'est du métal. Ce qui permet justement les poses dynamiques avec les pieds du robot. Donc ça c'est toujours des socles très bien, très lourds. Regardez comme il est assez lourd. Donc ça permet de mettre le robot en hauteur et il ne va pas tomber. Hein. Regardez, en tenant à deux doigts, il penche. Hein. Je vais vraiment forcer. Avec évidemment le socle, on a une tige en métal qui permet justement de faire des poses en l'air. Et ça, c'est un peu mon petit regret par rapport au nouveau modèle. Au Wukong, c'est une tige en métal, mais flexible. Ici, c'est toujours cette petite tige-là qui se met dans le cul de la figurine. Et la tige va aller simplement, donc au dévis ici, et la tige va simplement rentrer dans le trou. Voilà, on peut un peu forcer, il n'y a pas de problème. On dévisse encore un petit peu pour que ça glisse un peu mieux. Voilà, donc ici on a une petite tige qui va sans problème se fixer ici. Hein. Voilà, on enfonce. J'en enfonce. Attendez, je vais faire ça hors dehors de la caméra. Voilà. Voilà, et donc ici, on peut le mettre en l'air. Donc on prend le mecha, on regarde, voilà, juste ici, vous voyez, il y a le trou. Et on force un petit peu.
gauche-droite, gauche-droite. Voilà, on sait que ça rentre. Et voilà. Et là, il est en hauteur. Après, là, en hauteur, on peut faire des poses plus dynamiques. On pourrait même faire à la Matrix, hein, avec les deux pistolets. En tournant. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Il y a moyen de faire réellement beaucoup de poses en fait avec les Motion Toys. Ici, je vais dézoomer un petit peu. Non, ça va. Donc voilà, hein, il y a moyen de faire des poses très sympas. Et alors, on a ici pas mal d'accessoires. On va regarder ensemble. Donc, dans les accessoires, on a quoi dans les accessoires? Donc ici, ça c'est un accessoire qui permet... allez, pourquoi? Ah, il a du mal à... Il zoome sur le robot. Pas sur la pièce. Voilà. Donc ici, c'est l'accessoire qui permet de fixer la lame au niveau du poignet. Donc ça, c'est top. Franchement, d'avoir la lame au niveau du poignet, c'est sympa. Ça permet encore voilà, des poses dynamiques différentes. Ici, c'est pour mettre le pistolet, pas le pistolet, pardon, le fusil. Donc, on voit, on le met comme ceci, voilà, et on peut le mettre dans le dos. Soit dans le dos parce qu'on a le trou pour les épées, soit dans le dos, normalement, il se met ici à l'arrière, où il y a les petits pistolets. Donc ouais, on ne pourra pas mettre le petit pistolet et ça en même temps. Hein. Donc voilà, voilà, on retire la pièce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est pour mettre les deux katanas en même temps, dans le dos. Donc on clipse les katanas dessus. Ça, j'ai montré. La pièce ici, ben voilà, on en a deux, donc on peut mettre les deux sabres de chaque côté des mains, sur le poignet. Ceci, j'ai montré. Et ceci, c'est pour mettre le katana sur la hanche. Voilà, c'est franchement excellent. On a plein de possibilités de pose. Et ces petits accessoires comme ça, bah, ça rend franchement le truc très sympa. Donc évidemment, je vais vous comparer la version Silver et la version normale. Vous allez voir les différences. C'est juste des différences de couleurs, mais ça fait quand même pas mal de choses en fait, comme différence. Ok, donc voilà pour les différences entre les deux. Donc ici, il y a le bleu qui était la version de base qu'on avait, et le silver, la version qu'on avait en cadeau, si on avait de la chance. Donc, et je crois que c'est peut-être toujours possible, hein, je ne sais pas. Si on achète le bleu, est-ce qu'on a la carte? Est-ce qu'on peut toujours avoir? C'est possible. Donc, on peut voir, voilà le bleu, hein, qui était magnifique aussi. Donc, le rendu du couleur du Datamaz... Ah, j'arrive plus à le dire, moi. J'ai plus le nom devant moi. Le Datemazazum est quand même excellent. Hein. Donc ici, on peut voir. Je vais prendre les deux pour comparer. Alors voilà, donc ici, ben, à part le rendu couleur, donc l'orange est remplacé par le violet. Le bleu reste bleu, mais on est sur un bleu beaucoup plus chromé. Au niveau de l'arrière de la jambe. Et on a du silver qui passe doré aussi. Et les petits points orange passent violet chromé. Donc voilà, on est exactement sur le même modèle. Mais version silver. J'aime bien les deux. Hein. Là, je dirais que le silver est plus joli, question de goût, mais le bleu comme ça est magnifique également. Il fait bien ressortir les couleurs, l'orange, bah, c'est sympa. Donc voilà, niveau comparaison, on est exactement sur les mêmes modèles. Hein.
Est-ce qu'il y a des différences au niveau des autocollants? Même pas, c'est exactement les mêmes sérigraphies. Regardez, c'est exactement les mêmes sérigraphies. Alors, ça par contre, je préfère la tête du bleu. Le chrome ici fait qu'on voit pas bien le visage. Tandis que là, ben, on voit vraiment bien le visage. Mais voilà, le reste c'est exactement le même. Les deux sont magnifiques comme je dis. Et ça vaut la peine d'avoir les deux. Ils sont complémentaires. Alors évidemment, ben, au niveau... je vais prendre... attendez. Pour vous montrer... Voilà. Je viens de prendre le premier sabre. Le plus petit de chaque côté. Donc on voit bah, ici, on était sur monocouleur, même avec la garde. Et là on est sur du doré et le manche est en bleu chromé. Et au niveau du fourreau, voilà, les couleurs diffèrent aussi. Donc à côté on était en bleu, avec un petit peu de doré. Et ici on est sur du violet brillant et du silver. Alors autrement, voilà, c'est exactement les mêmes moules et tout. Hein. Il n'y a aucune différence de moule. Pareil pour le grand katana. Alors le grand katana. Alors ici j'ai eu un petit truc, hein, mais je vous montrerai après. Donc ici voilà, on est sur un gris anthracite au niveau de la pointe, de l'autre côté violet. Et sur le gris anthracite un peu chromé sur la version limitée. Et de l'autre côté on est sur un bleu. Alors je vais vous montrer justement ce que j'ai eu avec mon bleu. J'aurais pu avoir une carte pour avoir ce modèle là, mais je l'ai pas eu. Donc le katana, pareil. Voilà. Et donc il était fixé au 2, hein, c'est pour ça que j'ai l'attache ici. Et j'ai eu, donc en l'achetant, dans la mystery box, j'ai eu ce katana là. Avec un rendu violet. Donc ça voilà, c'était la petite chance que j'ai eue ou la malchance. J'aurais pu avoir ça, j'aurais pu avoir une nouvelle tête, ou alors bah, une carte pour avoir le choix d'avoir le silver ou le noir. Donc top. Ici j'ai pas la boîte du bleu, donc je saurais pas vous montrer les deux armes, les deux fusils. Parce que la boîte est dans le fin fond des autres boîtes, donc je suis désolé. Mais je ne saurais pas vous les montrer. Donc voilà, terrible. Bah maintenant je vais vous faire quelques petites pauses avec le soc tournant. Comme ça vous allez voir vraiment en détail le robot et je vais essayer de faire une pause un peu dynamique. A tout de suite pour la pause. Ok voilà. Voilà, je viens de faire une petite pause. Je regarde la caméra. Voilà, donc la première pause. Ça va être peut-être la seule. Ouais, je vais faire qu'une seule pause. Je l'aime bien cette pause, donc voilà, je vais vous laisser sur cette pause-là. Donc ici, ben, on peut voir, voilà, j'ai mis le katana sur le poignet. Et là, voilà, je l'ai mis un peu en hauteur, le socle. On voit vraiment bien les détails. L'épaule, ben voilà, j'ai un peu utilisé l'articulation papillon. J'ai mis le katana comme ceci. Et heureusement, je vais zoomer comme ça, vous allez vraiment bien voir. Voilà, et là, le rendu chrome donne vraiment bien. Regardez, je zoome. Voilà, ici j'aurais pu mettre l'accessoire pour fixer les fourreaux. Donc voilà, voilà ce qui va clôturer la vidéo. J'aimerais bien que ça coupe. Voilà ce qui va clôturer la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, je répondrai volontiers. Et je vous dis à une prochaine.